Nous allons voir quelques propriétés des inégalités. Comme premier exemple, 3 est plus petit que 5. Alors, aux deux membres de l'inégalité, on va ajouter un même nombre, plus 5. Regardons ce qu'il se passe. Alors, 3 plus 5, ça fait 8. 5 plus 5, 10. Comment est 8 par rapport à 10? Il est plus petit. Prenons un second exemple. Moins 5, plus grand que moins 7. Ajoutons 2 aux deux membres de l'inégalité et regardons à nouveau ce qui se passe. Alors, moins 5 plus 2, moins 3, moins 7 plus 2, moins 5. Comment est moins 3 par rapport à moins 7? Il est plus grand. Donc, on remarque que lorsqu'on ajoute un même nombre réel aux deux membres de l'inégalité, alors on obtient une inégalité de même sens. Ici, c'était plus petit, ça reste plus petit. Ici, c'était plus grand et ça reste plus grand. À présent, je reprends les mêmes exemples. 3 plus petit que 5. Mais on va regarder ce qu'il se passe lorsque l'on soustrait un même nombre de membres. Donc, on va soustraire 5 aux deux membres. Moins 5, moins 5. 3 moins 5, ça fait moins 2. 5 moins 5, 0. Comment est moins 2 par rapport à 0? Il est plus petit. Maintenant, on reprend l'autre exemple de tout à l'heure. Moins 5, plus grand que moins 7. Et on soustrait 2 aux deux membres. Et on regarde à nouveau ce qui se passe. Moins 5, moins 2, moins 7. Moins 7, moins 2, moins 9. Comment est moins 7 par rapport à moins 9? Il est plus grand. Donc, on remarque que lorsqu'on soustrait un même nombre réel aux deux membres d'une inégalité, on obtient une inégalité de même sens. Au départ, ici c'était plus petit, et ça reste plus petit lorsqu'on soustrait les deux membres par moins 5. Ici, c'était plus grand, et ça reste plus grand après la soustraction par un même nombre. Voilà donc nos deux premières propriétés.